Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Heureux d'entamer une nouvelle semaine dans votre compagnie. Stéphane Moller, c'est le président et le fondateur du cabinet Via Wealth Management. On va répondre ce soir à Jacques, qui vient de revendre sa résidence principale, après en avoir été propriétaire pendant 4 ans seulement, et j'ai envie d'ajouter, et il s'étonne de ne pas avoir gagné un centime. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors en fait, répondre à cette question équivaut à répondre à la question pourquoi l'investissement immobilier est-il un investissement de long terme ? Il y a plusieurs facteurs qui imposent de considérer un investissement immobilier comme un placement de long terme. Et paradoxalement, ceci est d'autant plus vrai que la part de crédit dans l'acquisition est importante et qu'il s'agit de sa résidence principale. Quels sont ces différents facteurs, Stéphane ? Alors pour plus de simplicité, prenons un exemple chiffré. Considérons d'abord que notre investisseur acquiert un bien immobilier dans l'ancien et que ce bien est payé cash, disons 100 000 euros. À minima, notre acquéreur va devoir s'acquitter de 8,3% de frais de notaire et probablement de frais d'agence qui vont porter à 12% les frais globaux. Le prix de revient de ce bien sera donc de 112 000 euros. Ce que vous nous expliquez, Stéphane, c'est que si le bien se revalorise avec l'inflation, disons de 1,5% par an, il faudra 8 ans de revalorisation de ce bien pour absorber les frais d'acquisition et le revendre à son prix de revient. Exactement. Oui, il faudra probablement 8 ans pour que le prix de marché de ce bien immobilier atteigne son prix de revient. Considérons maintenant, Stéphane, ce qui arrive le plus souvent, que le bien a été acquis à crédit. Alors si c'est le cas, il faut ajouter 2% de frais d'acquisition, des frais de garantie, des frais de dossier, des frais d'hypothèque, etc. Le prix de revient de notre bien immobilier sera donc de 114 000 euros. Si je l'acquiers à crédit, il va falloir que je rembourse 140 000 euros, parce qu'il y a les intérêts du crédit, avec un crédit sur 20 ans, c'est-à-dire 7 000 euros de remboursement par an. Au début d'un crédit immobilier, notre investisseur va payer beaucoup d'intérêts. Il va donc rembourser uniquement 4 500 euros de capital par an. Il lui faudra donc à minima 3 ans et demi pour que le capital restant dû à la banque soit équivalent au prix de l'appartement. Et avant 3 ans et demi ou avant 4 ans, la revente est impossible si l'on souhaite éteindre le montant du crédit par la vente du dit appartement. Et si je compte bien, Stéphane, avec les taxes foncières et les charges propriétaires, habiter cet appartement aura coûté à notre investisseur 8 000 euros par an. Exactement, alors qu'il l'aurait probablement loué, ce même bien, pour 4 000 euros par an. De même, pour une acquisition à crédit, il faut beaucoup de temps pour rentabiliser l'acquisition d'une résidence principale. En fait, de la même façon que dans le cas précédent, même à crédit, il faut probablement 7 ou 8 ans de détention pour que notre investissement soit économiquement intéressant. Et les métriques sont les mêmes pour une acquisition dans le neuf ou un investissement locatif ? Oui, les métriques sont sensiblement identiques. En fait, on a coutume de dire que des profits au travers d'un investissement immobilier à moins de 7 ou 8 ans sont très peu probables. C'est après cette période que l'effet de levier prend tout son intérêt. L'investissement immobilier est rentable, mais toujours sur du très long terme. Et voilà qui va vous éclairer, Jacques, et puis vous tous qui vous posez ces questions bien légitimes. Un grand merci pour ce point d'éclaircissement. Stéphane, on se retrouve demain ? À demain, Olivier. Toujours ici, chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons.